Bonjour, je suis ravie de vous accueillir sur la chaîne Bellune Voyance. J'accueille maintenant les Gémeaux pour regarder ce qui va se passer pour vous pour cet été 2024. Les Gémeaux, regardez cette magnifique carte qui vous représente ici. Donc je vous accueille pour ce mois de juin, juillet, août. Voilà, ces 3 mois, on va les regarder. Tout ce qui se passe rassemblé sur cette vidéo, sur ces 3 mois. Donc pour commencer, tout d'abord j'espère que vous allez bien, que vous allez préparer cet été peut-être de belles vacances, hein. Peut-être que vous allez pouvoir faire quelque chose que vous rêvez de faire depuis longtemps, je l'espère pour vous. Donc du coup, je vais regarder un petit peu l'ambiance de cet été pour vous, les Gémeaux, avec ces cartes. Ici on est avec Murmure de guérison. Je vais aller prendre les cartes. Hein. Alors, les Gémeaux. Bien sûr, vous pouvez regarder votre ascendant, votre signe lunaire qui pourrait rajouter des informations. Donc là, on est vraiment avec le signe solaire, signe ascendant Gémeaux et signe lunaire. Alors ici, nous avons des cartes qui arrivent pour vous, chers Gémeaux. Beaucoup de sensibilité cet été, beaucoup de choses vont se révéler certainement. Il vous faudra rester connecté par rapport à ce qui se passe parce que vous allez avoir des informations. Voilà. Bon, il y a beaucoup d'énergie aussi, peut-être même beaucoup d'actions à réaliser. Vous avez besoin aussi de calmer le mental. Hein. C'est ce que me disent les cartes ici. Dans la méditation, comme vous le voyez, on a besoin de prendre soin de son sommeil aussi, de prendre le temps de dormir quand il le faut, au moment où il le faut, pour ne pas être trop dirigé un petit peu par ce mental. Voilà. Donc cet été, ça va être un petit peu entre beaucoup d'action, beaucoup d'hyperactivité, les Gémeaux, et en même temps beaucoup de repos. Voilà. Il va falloir prouver votre fiabilité aussi, peut-être au sein d'un travail, peut-être par rapport à ce que vous êtes capable de faire. Vous avez certainement un don, parce qu'ici on voit une femme vraiment avec ce don magnifique, harmonieux, avec voilà, sa harpe. Donc du coup, vous avez certainement quelque chose à révéler cet été dans votre savoir. Donc cette sensibilité n'ira pas contre vous, au contraire, on voit que c'est au niveau des vibrations. Voilà, que vous serez le plus à l'aise, on va dire, puisque vous aurez une sensibilité où vous allez peut-être aider des personnes à se remotiver, à se booster. Vous voyez, il y a une maturité de ce côté-là, parce que vous avez besoin d'aider les personnes en difficulté peut-être aussi. Vous avez ce besoin. En tout cas, cet été, vous allez certainement aider une personne en particulier. Mais on vous demande aussi en même temps de ne pas trop contrôler ce qui se passe. Hein. Il faut avoir un peu plus de légèreté pour être dans cette compassion et dans cette sensibilité, de ne pas contrôler, d'avoir un lâcher-prise sur les événements. Parce que peut-être que vous aurez à vivre justement des choses hypersensibles. Hein. Et on va voir peut-être comment vous allez réagir. Voilà. Ok, on va aller voir sur les 3 mois. Ce qui va se passer. Alors, nous allons prendre au chaud. Je vais bien mélanger les cartes pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire Gémeaux. Hop là, je coupe pour voir.
Voilà, on vous demande, même si vous avez de l'hypersensibilité, vous voyez, avec ce dos de cartes, on vous demande d'être un petit peu plus... de participer à plus de choses cet été, de ne pas vous renfermer. Ça va être important. Hein. De partager, de participer à des choses, de savoir se reposer quand il est temps, mais de participer à des choses. Donc ça, ce sera le mois de juin, juillet, juin, juillet, août, oui, voilà, août. Alors, allons voir, maintenant je mets juillet, août de côté, et allons voir maintenant pour le mois de juin, on vous parle de succès. Donc là, vraiment, les cartes, elles sont là pour vous rassurer, déjà, pour vous dire que vous êtes sur la bonne voie. D'accord ? Il n'y a pas de doute de ce côté-là. Que si vous aviez des interrogations et des doutes, ça va démarrer au mois de juin. Voilà. Donc ça va un petit peu vous clouer le bec en voyant les résultats. Vous direz, tiens, j'avais un peu trop de doutes peut-être pour le printemps, et finalement ça démarre très fort pour ce mois de juin, même juillet, hein, parce que j'ai juillet dans la tête. Donc du coup ça va ensemble, hein, vous serez vraiment content, heureux des résultats. Donc je vais mettre des cartes associées à ce mois de juin. Et on va aller voir tout ça. Alors, ici, ça ce sera pour la fin. Voilà. Carte complémentaire. Pour le Gémeaux. Alors peut-être que vous ferez un petit peu de jaloux, hein. Il y a des personnes certainement qui vont vous jalouser par rapport à ces résultats. Et ça, vous n'y êtes pour rien, hein. Vous n'êtes pas responsable de leur jalousie. Il vous faudra rester bien ancré par rapport à ce que vous faites. Et de ne pas vous laisser déstabiliser. Alors, on va aller voir tout ça. Ici. Je vais mettre les cartes comme ça, je les prépare à l'avance. Message pour les Gémeaux pour l'été 2024. Couper ici pour prendre les cartes. Voilà. Ici, on va prendre le tarot. On a vu ici, ce sera pour tout ce qui est amour. Professionnellement, on va prendre 2 cartes. Voilà. Alors, ici, pour les Gémeaux pour le mois de juin. L'animal qui vous représente pour cet été. Et enfin, il me manque une carte ici. Elle est là. Pour l'été, voilà. C'est parti. Alors, comme je vous disais, énormément de choses arrivent. Attendez-vous à du bonheur, à de la joie de vivre, à des partages. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à aller aux invitations qu'on vous propose, à vous rendre aussi utile dans ce que vous pouvez faire, dans votre savoir. N'hésitez pas à aller de l'avant et ne pas refuser ce qu'on vous propose hein, au quotidien. Voilà. Dans cette vie que vous allez avoir cet été. Donc ici, les cartes, on va rajouter ici ces 3 cartes pour voir un petit peu
Nous avons le voyage, faire un choix, peur dans l'inconscient, il y a des peurs encore. Hein. Donc il y a comme des phobies encore un petit peu ici. Mais bon, ça vous allez y travailler. Hein. On avait des fois toute la vie pour y travailler. On voit bien ici qu'il faudra faire un choix pour les vacances. Alors peut-être que par rapport au succès, on vous dit qu'il faudra choisir un endroit. Peut-être que c'est un petit peu stratégique. Ou juin, ou en juillet, ou en août. De façon à choisir peut-être entre un travail et un voyage. Vous voyez, suivant ce que vous allez avoir comme activité, vous pourrez partir ou pas. Suivant les finances que vous aurez, ça dépend voilà, ça dépend de votre employeur un petit peu, hein, ce qu'il voudra ou ce qu'il ne voudra pas. Ou ce qu'il ne voudra pas négocier. En tout cas, il y a un important voyage qui pourrait se faufiler à l'horizon, comme si vous partiez pendant 15 jours, voire un mois. D'accord? Mais vous travaillerez sur vos peurs pendant ce voyage. Donc ça, ce sera au mois de juin. Moi, je dirais que juin, certainement que vous allez travailler sur des peurs très anciennes et faire un petit travail qui vous permettra de faire un voyage. D'accord? Sur le plan alors, on va commencer par l'amour. Sur le plan amoureux, avec les couples. Alors, vous voyez, on parle bien d'évasion au mois de juin. Il y a une décision à prendre, hein, vous voyez, c'est un choix. Hein. Ça peut être le côté toxique peut ressortir dans le couple parce que justement, vous voulez prendre des vacances pour le mois de juin. Vous savez que c'est peut-être moins cher au mois de juin que juillet, août. Et du coup, un choix difficile sera à faire ici par rapport eh bien, au jour de congé, moi je pense. Donc du coup, peut-être des petites tensions dans le couple pour choisir et bien choisir ce temps de repos. Donc on vous dit ici, en rajoutant une carte, on vous dit de ne pas oublier votre espièglerie dans le couple. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc dans le couple, soyez bien, voilà, restez serein par rapport à la décision à prendre parce que vous la trouverez et ajoutez un petit peu d'humour et du comique par rapport à vos choix à faire, peut-être, à alléger un petit peu la situation. Alors, pour les célibataires, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici une ouverture par rapport à une personne qui rentre dans votre vie, qui pourrait vous apaiser. Vraiment, une personne apaisante, une personne vivifiante même, on me dit. Hein. Une personne nouvelle au mois de juin qui pourrait apparaître. On vous dit ici, faites un effort. De votre côté, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc ici, cette personne, elle vous apaise au mois de juin, mais vous pourriez bien réaliser des choses ensemble, faire un petit travail ensemble, mais c'est en dehors d'un emploi, ça peut être dans une association. Il y a une ouverture pour vraiment parler avec cette personne, et on vous dit bien de faire un effort de votre côté. Alors, mois de juin, qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel? On a les indécisions au niveau du travail. Hein. On a des indécisions un petit peu comme si les messages passent pas, un petit peu comme avec c'est un set de bâtons, donc on a quand même un choix à faire. Voilà. Il faut être dans une position ferme dans votre travail. Si vous devez vraiment faire ce travail, eh bien, voilà, vous savez qu'il y a des choses que vous ne pourrez pas faire. Il faut, au mois de juin, en tout cas, on vous dit qu'il y aura des indécisions sur des choses, on a vu que vous avez un choix à faire. Hein. Sur des indécisions, si vous vous engagez vraiment, si vous y allez, si vous n'y allez pas, si vous avez peur on voit bien les peurs, peur d'avancer au niveau du travail, peut-être que la personne qui vous fait confiance au travail sera un petit peu indécise aussi. Alors, au niveau de la surprise de l'été, nous avons le 9 de bâton, mais c'est la surprise de juin, pardon. Au mois de juin, nous avons le 9 de bâton qui sort et qui nous dit qu'il y a une certaine force en vous, comme un conquérant ici, où vous ne vous laisserez plus faire. Voilà. Vous allez camper sur vos positions. Donc la surprise de l'été, c'est surtout au mois de juin, vous commencez à vous révéler. On voit bien qu'il y a du succès de façon au rendez-vous, il est là, et vous allez étonner plus d'une personne par rapport à ce qui se passe au mois de juin.
La force est avec vous et vous revenez vainqueur même, je dirais, de cette force qui, avec ce succès qui vient, là, ça vous rend encore plus fort en fait. Côté animal totem qui vous suit ce mois de juin, c'est le tigre. Vous voyez, on a quand même une carte ici qui nous parle bien de cette force retrouvée, du succès aussi qui va avec, hein, puisqu'on a la volonté chevillée au corps. Donc du coup, cette carte ici, elle révèle déjà le potentiel, je vous l'ai dit, hein, le potentiel que vous aviez, mais elle révèle quelque chose de tout nouveau pour vous. Vous trouvez vraiment bien en fait ce mois de juin. Usez de votre volonté et de votre détermination de manière éthique. N'imposez pas votre bon vouloir à autrui. Vous n'avez le contrôle que sur vous-même. N'ayez pas peur d'être tenace, surtout en tant que femme. La colère peut être saine. Il faut cependant la transformer en quelque chose de plus utile. Donc peut-être que vous aurez des colères à gérer par rapport à votre emploi, peut-être au mois de juin. Vous démarrez peut-être quelque chose. Il y a des indécisions encore un petit peu, mais vous serez campé sur vos positions. Ici, on a le message du travail. Alors, ça va être l'émotion. Oui, le travail à faire, ça c'est celle-ci. On va regarder. Mais avant, on va regarder la sagesse des Maasai, ici. Hein, on va regarder. Se détendre cet été un petit peu avec la sagesse des Maasai. Et vous avez soit parmi ceux que l'on attend, non parmi ceux qui attendent. Voilà. Vous voyez, c'est la sagesse des Maasai qui vous dit ça, mais c'est pas mal parce qu'en fait ça va avec ce qu'on vous dit pour ce mois de juin. On ne vous attendez pas sur votre force retrouvée. Vous allez, je vous dis, surprendre plus d'une personne. Alors on vous dit ici peut-être alors elle tutoie hein, la carte. Hein. Peut-être que tu as pris l'habitude de juger l'instant au lieu de le vivre et d'attendre dans une perpétuelle fuite en avant et une insatisfaction qui ne fait jamais que croître. Tout ce que je fais est mal. Tu as acquis beaucoup trop de négativité à propos de toi-même et du monde qui t'entoure, ne pouvant engendrer que d'immenses frustrations. La carte n'accuse personne, car tu fais de ton mieux à chaque instant. Mais si ta connaissance, ta compréhension et ta conscience étaient plus développées, tu agirais différemment. Ne t'en veux pas d'être tel que tu es. Le simple fait que tu aies tiré cet aphorisme signifie que tu es prêt à améliorer ta vie. Voilà les Gémeaux. Donc en fait c'est ça, hein. On est bien d'accord que vous allez vers un autre chemin ce mois de juin. Il y a une puissance ici dans cette carte qui vous accompagne aussi. Vous avez bien compris le message. Donc après, ici, on va regarder pour ce mois de juin un petit peu l'émotion à travailler. Peut-être sur le plan pendant des pauses que vous allez avoir pour cet été. Mais là, c'est vraiment un temps à travailler. Qu'est-ce que vous avez à travailler? Et vous avez le bouquet du Capricorne qui sort ici. Donc, je vais vous dire un petit message sur le bouquet du Capricorne. Donc, ici, on vous dit... Donc ici, on vous dit avec le bouquet du Capricorne, c'est la gardienne du trésor. On vous dit... il y a un choix à faire, hein, c'est ça. Hein. À certains moments du chemin, deux voies au moins se présentent à nous, parfois plus. Notre élan est stoppé et nous essayons de savoir laquelle de ces deux voies est la plus juste. Laquelle correspond à notre destination et à la mission pour laquelle nous sommes incarnés. Il est vrai que si nous étions vraiment en accord avec notre moi profond, ce choix ne s'imposerait pas, car nous suivrions notre route sans anicroche. Mais au stade où nous en sommes, nous sommes encore tiraillés par des aspirations contradictoires, certaines relevant de nos désirs égotiques, d'autres de notre profond désir de réalisation. C'est pourquoi il est nécessaire de faire un choix, et pour cela, nous avons été dotés du libre arbitre.
Tu es donc confronté à ce questionnement qui intervient à la phase du Capricorne de la roue du zodiaque, entre la réalisation sur le plan de la matière et la réalisation sur le plan de l'esprit, laquelle est la plus évidente. En réalité, les deux sont étroitement liés car nous participons à la fois du monde de la matière et du monde de l'esprit. Cependant, cette nuance est le plus souvent ignorée et nous agissons comme si l'esprit n'existait pas, ce qui nous conduit, au bout du compte, à de grandes déconvenues. Donc ici, on vous dit de persévérer, d'aller vers cette ambition, on va dire, hein, parce que vous en avez. C'est en mettant au monde la matière au service du monde de l'esprit, le but étant d'incarner l'esprit dans la matière et que les plus hautes aspirations peuvent être accomplies. Et c'est finalement ce choix que tu dois faire face pour poursuivre ton action dans le monde du collectif. Voilà. Donc vous avez bien compris le message, il y a un choix à faire très important pour vous, les Gémeaux, ce mois de juin. Nous regardons l'émotion du mois de juin. Et vous avez aujourd'hui, on te demande de prendre conscience de ton intelligence émotionnelle. Vous voyez, je vous avais dit tout à l'heure. Tu es une âme qui fonctionne par les émotions. Tu comprends aussi les émotions des autres et cela te permet de recevoir beaucoup d'informations précieuses. Voilà. Donc c'est ça. Vous êtes hyper émotif et donc vous allez révéler quelque chose par rapport à une personne, hein, ce mois de juin. Par rapport à votre émotion, votre sensibilité, on l'a vu tout à l'heure. Voilà, on va regarder, je vais ranger les cartes et on va regarder maintenant pour le mois de juillet. Alors ce mois de juillet, nous allons voir, puisque on a vu juin, et c'est le mois de juillet qui arrive maintenant. Donc pour le mois de juillet, nous avons l'introspection. Un petit peu plus de calme avec ce qui s'est passé pour le mois de juin. On retrouve ici une unité, on se rassemble un petit peu en soi, à l'intérieur de soi. Peut-être qu'il y aura de la méditation, du calme pour en faire. En tout cas, on se retrouve voilà, dans une énergie, les Gémeaux, où on a besoin voilà, de se retrouver dans ce calme, voilà, de se retrouver vraiment. De ne pas faire semblant et d'y aller, quoi. Juillet va être vraiment un temps de pause. Peut-être que vous serez un petit peu seul à voir pour vous-même ce qui pourrait advenir sur le courant de l'année 2024. Peut-être que vous avez des projets en tête et que vous allez réfléchir. Alors n'écoutez pas trop, on vous dit ici avec cette carte, n'écoutez pas trop les ragots des personnes autour de vous. Parce que vous pourriez avoir des personnes qui essayent de vous influencer sur vos choix. Donc n'écoutez pas trop ce qui se dit, ce qui pourrait se dire. Alors, ici, on va aller voir au niveau des cartes. Donc, 1, 2, 3. Besoin de calme, c'est sûr. C'est comme si on me disait, avec cette carte, que vous avez besoin de calme, parce que vous n'allez peut-être pas supporter le bruit. Voilà, le bruit qui pourrait vous stresser. Ça pourrait être ça. Ça pourrait être aussi peut-être des personnes qui parlent trop dans votre entourage, qui commencent à vous agacer. Ça peut être au niveau du travail. Vous voyez ? Ouais, vous avez démarré le mois de juin. Et ici, on voit bien que le mois de juillet sera un peu moins actif. Vous serez sur vos gardes et vous serez à méditer sur vous et à ce qui va se passer dans le courant de l'été. Ouais, vous avez besoin de ce silence. On va voir l'animal qui vous accompagne en juillet. Voilà. Le message Maasai. Ici. Voilà. Un message ici. Voilà. Ensuite,
l'émotion du mois de juillet pour les Gémeaux. Voilà, la carte elle est sortie, c'est très bien. Ok, c'est parti. Je n'ai rien oublié, non. Alors, on va voir donc l'introspection, on a compris l'introspection qu'il y avait pour ce mois de juillet pour vous. Et puis, on va voir les cartes qui accompagnent un petit peu. Beaucoup d'amour, regardez, l'engagement, quelque chose où vous vous rassemblez pour vous retrouver. Vous avez besoin de ces retrouvailles. Beaucoup de cocooning ce mois de juillet. Autant au mois de juin, il y a beaucoup d'actions et vous avez peut-être un voyage. On a vu, hein, en tout cas un choix pour le faire. Et ce mois de juillet, c'est vraiment se retrouver à deux. Pourquoi pas aussi, on le voit ici, se retrouver aussi dans un engagement. Peut-être que vous allez rencontrer une nouvelle personne dans votre vie, ou en tout cas ça peut parler d'engagement avec un ami, IE, un ami I, suivant, voilà, ça peut être un collègue, ça peut être une compagnie au niveau d'une personne que vous rencontrez dans l'amitié. On a beaucoup de réjouissances comme ça, voilà, vous allez partager tout en restant au calme, comme ça, partager plein de choses pour ce mois de juillet, pour vous retrouver, partager des repas, partager dans l'amitié, des connaissances aussi, des choses que vous devez faire. Alors, pour l'amour, mois de juillet, pour les couples, on voit ici beaucoup d'intimité. Vous voyez, vous prenez le temps de vous retrouver dans l'intimité. Donc ça, c'est très intéressant. On retrouve la chambre. Vous prenez le temps de vous retrouver dans cette intimité et ça va vous transformer à chacun de vous deux. On a bien l'amour ici, hein, de toute façon au rendez-vous. Hein. Donc vous vous retrouvez bien dans cet espace intime et ça va vous apporter beaucoup. C'est d'ailleurs, ça va bien dans l'introspection parce que vous allez vous rendre compte, alors moi ce qu'on me dit c'est de votre beauté, vous allez vous rendre compte de votre beauté, de votre physique, peut-être que vous allez vous réconcilier avec votre physique. Bon, faites un effort, vous voyez, comme tout à l'heure, au mois de juin, faites un effort au mois de juillet. Le grand amour vaut bien le respect des étapes pour lesquelles vous devez passer. Donc, quelque part, on vous dit, il y a des étapes à passer au niveau de l'intimité aussi dans le couple. Donc, faites des efforts. Ici, pour les célibataires, nous avons, pour le mois de juillet, le karma qui est au rendez-vous, avec une sorte de rébellion à ne pas vous laisser faire, ça je l'ai dit tout à l'heure, mais surtout à être indépendant. C'est écrit même quelque part, de façon à ce que vous puissiez briser les chaînes. Hein. Certainement que vous avez eu dans le passé une histoire d'amour qui était très compliquée et vous vous retrouvez aujourd'hui à vouloir une passion amoureuse, mais plus du tout dans la dépendance affective. Donc je pense que vous travaillez dessus, hein, les célibataires au mois de juillet. Et peut-être que vous regardez avec envie, peut-être un couple qui le vit, qui vit une indépendance dans sa vie de couple. Voilà, codépendance, c'est bien ça. Vous travaillez sur votre codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc, mois de juillet, pour vous, les Gémeaux célibataires, vraiment, ça va être le travail d'introspection dans ce travail d'indépendance et de dépendance. Vous ne dépendez pas de l'autre au point de vous oublier. Vous dépendez de vous-même et l'autre n'est pas là pour vous sauver. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. D'accord ? Alors, au niveau du professionnel, on a le 8 de coupe, c'est très bien ça, le 8 de coupe, il nous parle que vous réalisez un nouveau départ. Il y a l'amour ici, vous voyez, donc avec beaucoup de gaieté et de joie, vous faites ce nouveau départ professionnellement. Vous y mettez tout votre cœur, je dirais, vous y mettez tout votre savoir, tout votre patience, votre volonté. On va apprécier ce que vous faites au mois de juillet. Hein. Vous aurez des éloges, moi je pense. Ici, sur le plan de la surprise pendant le mois de juillet, on a la grande papesse. Donc, ce besoin de patience, on vous demande de patienter ce mois de juillet, les choses vont venir. La surprise, c'est que vous allez être étonné de votre patience. Je pense que vous arriverez à être dans cette patience, étonné de vous-même et étonné de voir que vous pouvez être patient. C'est la surprise un petit peu.
Donc l'animal totem qui va vous accompagner ce mois de juillet, c'est le chacal. On a la vérité qui sort ici avec le chacal. Quel est le message du chacal ici? 44. Alors c'est pas une mauvaise carte, hein. C'est juste pour vous informer de quelque chose, hein. On est bien d'accord. N'allez pas imaginer que c'est une mauvaise carte. Moi, je dirais plutôt que c'est une carte qui vous dit l'authenticité est essentielle. C'est ce qu'on vous dit, mois de juillet. Et ça va avec votre travail, puisque vous êtes vraiment dans la passion dans votre travail. Vous faites ça avec beaucoup d'amour, donc vous êtes dans l'authenticité. Le chacal vous accompagne. Authenticité est essentielle. L'authenticité est essentielle. N'ayez pas peur de vivre votre vérité. Quelqu'un dans votre entourage ne vous dit pas la vérité. Ne craignez pas ce que vous ne pouvez pas contrôler. Nous laisserons tous un héritage. Aussi réfléchissez à ce quoi il pourrait correspondre pour vous. La mort fait partie de la vie. Donc quelque part, il y a une personne qui manque de vérité dans votre entourage et vous allez peut-être la cerner ce mois de juillet. Voilà. Ici au niveau des Maasai, on va aller voir le message des Maasai. Vous avez la déesse n'aide que ceux qui cèdent eux-mêmes. Vous voyez? Donc on est bien d'accord, ce mois de juillet, vous partez sur un nouveau départ et sereinement en plus avec cette carte. Hein. Vraiment dans la sérénité. Rien ne peut vous atteindre sur votre objectif, les Gémeaux. Donc vous pouvez être fiers de vous. Ici le message, c'est la sagesse des Maasai. Ici on vous dit, tu es en train de mettre dans ta vie une intention toute personnelle, féconde, intime et radieuse pour communier avec toi-même, avec l'embryon, le fœtus que tu as été, et donc avec l'unité originelle, l'harmonie à la source. Tu découvres que ton vrai bonheur, trésor situé au tréfonds de ton âme, était occulté par l'artifice de ta volonté d'agir et de tout contrôler. Bientôt le calme de surface mentale, hein, on a vu ici, se murera en un calme radieux, rayonnement intérieur. Ta paix intérieure deviendra constante, ta façon de t'exprimer par les gestes et par les mots se fera le plus naturellement du monde et avec une infinie douceur et une tendresse sans limite. Donc c'est intéressant, vous voyez, de voir cette carte ici qui vous accompagne dans cette sagesse. Et puis, pour voir le travail à faire ici, sur ce moment de juillet, hein, ce qui pourrait s'améliorer, on a le chaudron magique qui sort avec Rita Van. Et donc ici, cette carte, elle vous dit, numéro 25, elle vous dit, l'un des plus grands obstacles sur le chemin, sinon le plus grand, est l'ignorance. Nous croyons tout savoir, nous avons appris à marcher et à nous tenir debout, nous avons appris à lire et à compter, nous avons connu maintes expériences. L'homme a connu la femme a connu l'homme. Ensemble, ils ont engendré, ils ont trouvé métier et assumé de multiples responsabilités. Certains d'entre eux sont même considérés comme des sommités dans leur domaine. Et pourtant, pour la plupart, ils vivent dans l'ignorance. Peut-être savons-nous gérer la matière, sans doute sommes-nous compétents, mais face au mystère profond de la vie, nous sommes démunis. Existe-t-il une science qui nous permette d'aborder l'amour, la relation juste avec les autres, la naissance et la mort, la paix du cœur et l'âme, sans laquelle la paix, le monde, n'est que l'être morte? Telle est l'ignorance, ne pas connaître ce qui est le moteur même de la vie. Face aux grandes tragédies de l'existence, nous perdons pied, nous ne savons comment répondre ni comment nous comporter. Pourtant, il nous a été donné toutes sortes de moyens de déchirer le voile de l'ignorance et de trouver l'attitude juste face aux grands défis. Voilà, on vous dit ici, avec cette magnifique carte, des êtres éclairés, des sages et des textes sacrés, des sciences subtiles et profondes fondées sur les lois qui gouvernent l'univers dans le monde de l'esprit. Les rêves eux-mêmes sont là, à portée d'âme du chercheur de vérité, pour l'éclairer sur le chemin. Ils nous aident à ouvrir notre conscience et nous apportent à la fois enseignement, réconfort et confiance pour poursuivre notre route. Donc vous êtes bien sur le bon chemin, vous avez quelque chose à apprendre aussi par rapport à des choses encore, hein, à les accueillir et à les apprendre de façon à avancer.
Donc pour l'émotion du mois de juin, pour juillet, vous avez aujourd'hui, on te demande de voir les choses sous un bon angle. Tu es une personne qui est naturellement positive. Nourris cette partie de toi-même. Cela va te permettre de voir le soleil derrière la tempête. Et cela va apporter de nombreuses synchronicités. Voilà le message. Je vais ranger les cartes et on va aller voir le mois d'août. Alors les Gémeaux. Pour cet été, on va les voir finaliser. Nous avons vu juillet et nous allons voir maintenant le mois d'août. Le mois d'août, vous avez l'impression de rester un petit peu enfermé. Hein. Peut-être que vous avez besoin de vous évader et que vous sentez que vous devez faire des sacrifices peut-être. Et que travailler peut être un petit peu compliqué pour vous ce mois de juillet. Donc si on regarde un petit peu les cartes autour, on va aller les mettre d'ailleurs. On va aller voir les messages qui vont autour. Mais je pense que ici, peut-être que il y a une réparation par rapport à l'indépendance. Hein. Il y a des choses à voir sur le plan matériel aussi. D'être indépendant, de vous libérer au niveau de la matière, au niveau du matériel, et de vous dire que vous êtes capable d'être indépendant, les Gémeaux. D'avoir votre propre argent, votre propre façon de faire. Ça peut parler dans ce sens. Vous vous sentez un petit peu coupable et culpabilisez beaucoup ce mois d'août. Il y a quelque chose dans la culpabilité au mois d'août. On va aller ajouter les cartes. Hein. Alors, ça pourrait être comme un enfermement au niveau du travail aussi. Alors, ce n'est pas que ça ne vous plaise pas de travailler, mais peut-être que vous vous sentez un petit peu enfermé. Peut-être que vous avez besoin d'espace, justement, pour vous sentir mieux. Donc, ce mois d'août, il y a quelque chose qui est comme un petit peu la rentrée des classes. Vous avez dû en profiter juin, juillet. Et août ressemble un petit peu à une rentrée de classe qui, voilà, vous enferme dans un mental, dans le mental un petit peu. Essayez de dire les choses dans un mental où vous vous sentez un petit peu bloqué. Pas sur des décisions, mais sur votre façon de voir les choses. Et alors, au niveau de l'émotion au mois d'août, on va aller voir ça. Moi, je pense que c'est plus de la culpabilité. Hein. C'est ce que je ressens sur cette carte, plus de culpabilité. Alors, est-ce que j'ai oublié quelque chose? J'ai l'impression, oui, j'ai oublié celle-ci. Il y a quelqu'un qui veut vous rendre coupable ou qui vous fait culpabiliser. Moi, ça me parle de parents qui pourraient vous faire culpabiliser si vous êtes un jeune adulte. Ça peut me parler aussi de frères et sœurs qui vous font culpabiliser. On avait vu la carte du mois de juillet où on vous disait de ne pas faire attention à ce qu'on vous dit parce qu'on essaye de vous influencer et là on retrouve bien la carte. Peut-être que vous avez ce mental qui prend le dessus pour vous sentir exclu aussi dans le monde du travail ou peut-être que vous vous sentez exclu. Peut-être que vous avez ce ressenti alors que c'est faux, vous voyez. Alors, voyage, encore qui sort. Bénédiction. Moi, je pense que vous allez pas mal bouger au mois d'août. Peut-être que vous serez absent au niveau de votre foyer. Et peut-être qu'on vous le reprochera un petit peu. Voilà. Bon, après, vous n'avez pas le choix. Vous serez tenté à... Peut-être pour certains, à arrêter un travail pour pouvoir prendre le temps de se retrouver en famille. Mais en même temps, vous avez besoin aussi d'être en pleine forme ce mois d'août. Vous voyez, on vous dit vous avez besoin d'être en pleine forme, pleine capacité, parce que il ne faut pas lâcher votre motivation. Voilà. Ne lâchez pas votre motivation, c'est très important. Vous êtes en train d'atteindre ce que vous vouliez et il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas vous sentir avec ce mental désemparé. Côté amour, on va aller voir. Côté amour pour le couple,
On a une belle connexion, hein, de belles choses que vous allez vivre, des imprévus. Peut-être que votre chéri ou votre chérie, IE, va vous inviter au restaurant. Ou en tout cas, il y a quelque chose ce mois d'août qui est très important. Peut-être une date importante de fiançailles, de mariage. Vous allez le célébrer avec les amis, à vous retrouver. Il y a plusieurs repas en tout cas, hein, un repas important, puis un restaurant, pourquoi pas, pour vous connecter à l'ambiance festive de l'été. Hein. Un petit apéro improvisé que votre amoureux ou amoureuse vous préparera alors que vous ne vous y attendez pas. Vous voyez, au retour du travail, des choses comme ça, si vous n'êtes pas en vacances, ou si vous avez repris au mois d'août, ici on vous dit amour non réciproque. Quelque part, il y a une reconnexion au mois d'août entre vous, parce que peut-être que vous êtes libéré un petit peu, ce mois de juin, juillet, vous êtes un petit peu libéré, vous avez l'impression qu'il n'y a pas d'amour, qu'il n'y a pas un amour réciproque entre vous, et vous allez vous réconcilier ce mois d'août, parce que vous n'avez pas pris le temps, finalement, peut-être juin, juillet, de vraiment être ensemble, et vous allez prendre le temps de le faire au mois d'août. C'est une priorité même, je dirais. Alors, pour les célibataires, Gémeaux, on regarde ce mois d'août. Qu'est-ce qu'on a? Encore le travail de la dépendance. C'est comme si vous vous sacrifiez, vous avez compris que vous vous sacrifiez pour la personne avec qui vous êtes. Vous avez compris que vous êtes dans le sacrifice. Il y a encore la dépendance. On a le miroir de la vérité, donc l'introspection, elle joue encore pour vous, hein, en plus avec l'enfermement ici, vous y travaillez encore. Hein. Gémeaux, célibataire pour ce mois d'août, faites un effort. On a encore cette carte qui vient, faites un effort. Hein. Faites un effort par rapport à trouver le moyen de sortir de la dépendance affective. Au niveau travail, nous avons ici... une inconstance qui nous parle ici. Oui, vous avez ce 6 de bâton qui vous révèle. Hein. On a vu le succès qui chevillait là ce mois de juin. Donc vous êtes heureux, content, vous démarrez quelque chose et vous êtes super content. Enfin, vous retrouvez une énergie au niveau du travail. Et puis on avait comme un nouveau départ aussi. Hein. Et ce 6 de bâton de toute façon parle de travail et en même temps ça parle de victoire en général parce que ça aurait été de ce côté. C'est un petit peu 6 de bâton parle d'attente ici mais ça parle aussi de victoire. Et là, c'est l'inconstance. Il y a des moments où vous vous sentez bien et d'autres moments où vous avez envie de lâcher. Bon, il y a quelque chose comme ça. Voilà, on avait la tentation ici qui vient vous ennuyer un petit peu cet été. Vous vous posez des questions sur le fait que si vous restez ou vous ne restez pas. Ici, ça va être un petit peu, comme je vous ai dit, la surprise de l'été. On a le 10 de Pentacle qui sort, le 10 de Denier, qui nous parle de prospérité et d'union aussi, hein, qui nous parle de bien signer un contrat. Il faudra voir, mois d'août, si vous signez un contrat. Moi, ça me parle de mariage pour certains d'entre vous, ça me parle d'engagement, de bien... Il y a une surprise de ce côté-là, de signer un contrat ce mois d'août, qui vous permettra d'aller de l'avant sereinement, parce que là, vous vous sentez un petit peu, voilà, peut-être dans l'incertitude sur le plan du travail. Alors, la sagesse Maasai, qu'est-ce qu'elle nous dit, la sagesse Maasai? Elle nous dit, la déesse n'aide que ceux qui cèdent eux-mêmes. Vous retombez sur la même carte, vous l'avez eu au mois de juillet, je me souviens, et vous retombez pareil sur la même carte. Donc ici, on vous dit, avec la numéro 11, tu es en train de mettre dans ta vie une intention toute personnelle, féconde, intime et radieuse, pour communiquer avec toi-même, avec l'embryon, le fœtus que tu as été et dont avec l'unité originelle, l'harmonie à la source. Tu découvres que ton vrai bonheur, trésor situé au tréfonds de ton âme, était occulté par l'artifice de ta volonté d'agir et de tout contrôler. Bientôt le calme de surface, le mental, se murera à un calme radieux, rayonnement intérieur, ta paix intérieure deviendra constante, ta façon de t'exprimer par les gestes et par les mots se fera plus naturellement du monde et avec une infinie douceur, une tendresse sans limite. Donc on est bien d'accord que vous allez travailler encore sur vous-même par rapport au mental encore un petit peu, ce mois d'août.
ici avec Ritavan. Les cartes ici vous parlent d'innocence, l'enfant ange au niveau du travail que vous devez faire pour vous améliorer ce mois d'août. L'enfant ange nous dit, très belle carte, vous allez voir, je vais vous la mettre un peu plus haut pour que vous puissiez la voir. Donc ici, cette carte, elle vous dit, regardez comme c'est beau. Emprisonnés que nous sommes dans la lourdeur de l'incarnation, pris dans les urgences du quotidien et dans les besoins de notre sécurité, nous avons du mal à voir le chemin comme un espace de joie, de beauté et de légèreté. C'est pour ça qu'on se sent un peu comme en prison. Certes, il nous arrive d'être emportés d'espoir et d'enthousiasme quand nous nous trouvons dans des moments de grande réussite sociale, personnelle ou collective, mais nous sommes vite à nouveau happés par le monde de la dualité et de la multiplicité. Ainsi, nous balançons chacun, suivant notre tempérament et notre destin, entre joie et peine, espoir et désespoir, euphorie et abattement, exaltation et mélancolie. Il est une part de nous-mêmes qui est pourtant égale, toujours dans la joie, sans contrainte, lumineuse et reliée à la justesse des choses. Lorsque nous étions enfants, elle était bien présente et elle nous faisait voir le monde à travers la magie de ses yeux. Adultes, nous nous en sommes éloignés, mais confiantes, pleines d'amour, elle parle à l'oreille de notre conscience. Savons-nous encore l'entendre ? La rencontre avec l'enfant ange à ce stade de ta vie peut être la manifestation de la pureté retrouvée dans la situation où tu te trouves. Si tu te sens porté, plein d'une joie tranquille et harmonieuse, et non pas factice et forcé, si tu vois autour de toi les choses et les gens imprégnés par cette vibration que tu portes en toi, tu sais alors que tu peux poursuivre ta route dans la paix et la prospérité. Bien que ce que tu aies entrepris n'en est encore qu'à ses préliminaires, la voie est bonne en toute opposition et neutralisée. Voilà, on vous dit ici de vous rassurer les Gémeaux. Tout va bien se passer, même si vous vous sentez un petit peu emprisonné, qu'il y a une inconstance sur le plan du travail, que vous êtes là sans vraiment être là. Voilà, ce mois d'août est un petit peu comme ça. On regarde l'émotion au niveau du mois d'août et on vous dit aujourd'hui on te demande de faire confiance à tes capacités d'intuition. Tu es dans une énergie où tu reçois de très nombreux messages. Tu es dans une connexion forte avec ton chakra du troisième œil, et cela va t'apporter des informations précieuses pour comprendre tout ce qui se passe autour de toi. Voilà, donc n'oubliez pas l'intuition, elle est bien là. On regarde l'animal qui est avec vous au mois d'août, et c'est la lionne. Regardez un petit peu, la protection de la lionne, elle est magnifique cette carte. Si nous regardons, et je ne suis pas étonnée, si nous regardons le numéro 21, on vous dit ici, pour ce mois d'août, vous êtes fortement protégé en ce moment. Vous êtes invité à embrasser votre authenticité et à ne pas avoir peur d'exprimer sainement vos émotions. Pour pouvoir protéger les autres, nous devons apprendre à développer la force en nous-mêmes et à expérimenter la retenue, qui n'est autre que le véritable pouvoir. Voilà, c'est ça. Ce n'est pas l'attaque, le pouvoir, c'est la retenue. C'est un grand pouvoir même, je dirais, parce que c'est là qu'on a un petit peu le pouvoir sur l'autre quand on se retient. On va parler de ses émotions, mais dans la retenue, voyez. Écoutez, je vous souhaite en tout cas un bon été les Gémeaux. Je sais que vous allez recevoir cette vidéo au mois de juin, donc du coup je vous souhaite un joyeux anniversaire aussi en même temps. Je vous embrasse pour votre anniversaire, joyeux anniversaire les Gémeaux. Passez un bon été, on se retrouve à la rentrée, comme vous le savez, avec plein de surprises, des nouveaux tirages de cartes. N'oubliez pas de liker, c'est important, ça me permet de continuer sur la chaîne, de partager la vidéo pour qu'elle puisse être vue et vue sur les réseaux sociaux, Facebook, voilà, de la partager pour que les personnes puissent en profiter. Voilà, c'est gratuit. Donc n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner si cette vidéo vous a plu. En tout cas, merci si vous vous abonnez. Et je vous dis merci aussi pour ceux qui sont fidèles à la chaîne et qui me suivent depuis très longtemps. Je vous embrasse. Bel été à vous. À très bientôt. Bye bye.